Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables de jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme WEP, avec qui notre invité du jour est parti au Canada. Bonjour Margot. Bonjour Romane. Est-ce que tu peux te présenter pour nous en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors je m'appelle Margot Delot. Je suis partie, au Canada du coup, en 2013-2014 avec l'organisme WEP. Donc j'étais en programme, high school. Je suis partie pendant 6 mois. Donc c'était il y a quelques années déjà maintenant, mais j'avais 18 ans lors de mon départ du coup. D'accord. Je suis partie après ma terminale. Ok, donc t'as fait les 6 premiers mois après ta terminale, tu les as fait au Canada, c'est ça? C'est ça, tout à fait, tout à fait. J'ai été diplômée de mon bac, en France et après je suis partie 6 mois au Canada. Je suis revenue et j'ai entamé mes études, supérieures, au mois de septembre. D'accord. Et pourquoi 6 mois et pas un an? Bah, tout simplement à cause d'une histoire d'âge, parce que je suis de début d'année, et en fait, j'aurais eu 19 ans, pendant mon année, ce qui est la légalité, la majorité au Canada, pardon. Donc c'était pas possible que je reste plus longtemps, ou alors il aurait fallu faire des dérogations et cetera, ça aurait été trop compliqué donc j'ai pu rester que 6 mois mais bon, c'était déjà ça, voilà, j'aurais dû naître, peut-être au mois d'août ou au mois de septembre. Je l'aurais dû le dire à mes parents. C'est vrai, c'est vrai. Bon, déjà si t'as pu passer 6 mois là-bas, c'est vraiment pas mal. Tout à fait. Tu étais où au Canada? Alors j'étais dans la région de Halifax, c'est à 30 minutes d'Halifax dans une petite ville qui s'appelle Enfield, D'accord. qui est un peu plus rurale quand même et j'étais pas très loin de l'aéroport aussi de d'Halifax donc c'est la plus grosse ville, de Nouvelle-Écosse. Et c'est où la Nouvelle-Écosse? La Nouvelle-Écosse, comment je peux te décrire ça? C'est pas très loin on doit être allé à 1 heure et demie de vol de New York, c'était qu'un exemple. En fait, c'est, vraiment en fait, les gens pensent toujours en permanence que la partie est du Canada est, francophone et la partie ouest, est, anglophone alors que non. On a quand même, le Québec au milieu et à droite du coup, vraiment à l'est, on a la Nouvelle-Écosse, on a tout ce qui est New Brunswick, on a aussi tout ce qui est, les terres, du nord, dans Terre-Neuve et cetera. C'est vraiment les petites villes qu'il y a, sur ce côté-là. Ok, déjà ça nous aide un petit peu plus. Et du coup là-bas t'étais en famille d'accueil, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. J'avais une famille d'accueil, pendant 6 mois. Je suis restée avec la même famille d'accueil pendant les 6 mois. D'accord. Elle était comment ta famille? Alors moi, j'avais une maman, veuve, avec, 2 sœurs d'accueil, canadiennes. Donc j'en avais une qui avait 1 an de plus que moi, 1 an et demi, donc elle devait avoir 19 ans et demi, 20 ans à peu près et l'autre qui avait 1 an et demi de moins que moi, donc elle avait, 17 ans, 16 ans. En fait, elle était en âge d'être en terminale, au lycée et en plus de tout ça, j'avais, une autre sœur d'accueil qui était une étudiante échange et une étudiante échange, chinoise. Par contre, elle était beaucoup plus jeune. Elle avait 15 ans quoi, à peu près. Elle était en ce qu'on pourrait dire nous en 3e ou en début de seconde, quoi. Et ça t'a permis de mieux t'intégrer, d'avoir une autre étudiante d'échange dans la famille ou c'était à peu près pareil? Non, honnêtement, ça m'a pas aidée en soi ou quoi que ce soit parce que, bien au contraire, je pense que c'était plutôt elle qui était plus en retrait que moi, par exemple. Ouais. Mais moi, j'étais plus proche d'âge avec les 2 sœurs canadiennes forcément qu'avec elle. Elle, on avait, presque 4 ans d'écart. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est différent, mais la complexité, enfin non, pas la complexité, mais la chance, tout ça, c'est que j'ai appris de la culture canadienne en même temps que la culture chinoise, en fait. Ouais. J'ai grandi, enfin j'ai appris, plein de choses grâce à elle, sur ces sujets-là et en contrepartie, elle a appris la culture française et la culture canadienne. Donc c'était plus dans ce sens-là, qui était important pour nous aussi. Ouais, j'imagine, ça devait être très Mmh, intéressant de pouvoir découvrir c'est 2 ça. cultures comme ça à la fois. Tout à fait. Et du coup, donc t'as dit que t'étais partie après ton bac Oui. pendant 6 mois. Quand t'es rentrée en France, comment ça s'est passé pour ton processus d'inscription aux études supérieures, Oui. etc. Est-ce que ça a été un petit peu problématique pour toi ou ça a été sans problème? Bah, c'est vrai que, moi je suis partie en 2013-2014 donc ça remonte quand même, et à cette époque-là, on était un peu des personnes qui sortent, out of the box complet. On était impossible de conseiller des gens ou des jeunes en disant: «Bah, tu pars 1 an à l'étranger, tu fais une pause dans tes études». Comment ça se passe en fait? C'était moi dans mon lycée, j'étais dans un très grand lycée et personne n'était au courant de comment on fait. Ouais. Donc j'avais dû un peu me renseigner. WEP m'avait beaucoup aidée en me disant,
Je m'étais, inscrite par la plateforme, je sais même plus comment elle s'appelait, c'était, Moi, ça s'appelait admission post-bac à mon époque. oui, bah, je crois que ça devait être ça, je crois que c'était ça. Ce qu'on avait fait, en fait, c'était que, je m'étais inscrite dans des facs, en fait, pour, avoir au moins un backup de septembre, voir au cas où si je restais ou pas d'ailleurs, en fait, pour avoir un backup, d'être sûre si j'avais pas eu, pour voilà, pour, vraiment se protéger et en fait, si, ça a été un peu compliqué parce que, en fait, quand on revient comme ça, on a changé. Ouais, Donc les idées qu'on avait, d'avant, soit on mûrit donc j'ai passé des entretiens, en fait, dans des écoles de commerce, à cette époque-là et pareil, encore une fois, moi, j'avais pas cette possibilité de passer les examens, à distance. ouais. Ça se faisait pas encore à cette époque-là, en fait. Maintenant, oui, mais plus maint enfin, pas à l'époque, donc j'avais dû vraiment aussi en fait, c'était important pour moi aussi que je rentre. Donc j'ai réussi à faire ça, à passer les examens, à passer les concours et à être prise, en fait, au mois de septembre. D'accord. Toi, t'es partie, je crois, 3 ans avant moi. Moi, je suis partie en Oui, 2016. Et je sais oui, que dans ma promo, déjà, c'était un petit peu plus facile pour faire le post-bac et tout ça. Ça pouvait se faire à tout à distance, fait. mais il y avait quand même quelques grandes écoles qui le faisaient en présentiel encore. Et du coup, bah, tu pouvais pas rentrer à C'est ta ça. rentrée des États-unis ou enfin Bah, où tu étais. c'est ça, tout à fait, c'est Mais ça. c'est vrai que maintenant, en plus avec avec le Covid et tout ça, je pense que ça va se démocratiser beaucoup plus. Oui, oui, oui et puis même les mœurs ont changé, ça rentre dans les mœurs que, un enfant ou un jeune peut partir en collège, au lycée, en une pause d'1 an entre sa seconde et peut-être sa première par exemple ou des choses comme ça. Il y a longtemps de ça, en 2013, donc 2012 même quand j'ai fait les papiers, c'était absolument pas, connu, hein. C'était pas du tout quelque chose qui se faisait, hein, pas beaucoup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, là-bas, vu que t'es partie après le bac, je suppose que t'avais pas forcément, dans tes cours et tout ça, t'avais pas la pression de garder un certain niveau pour reprendre les cours au lycée l'année d'après. Mais est-ce que t'as eu quand même quelques contraintes que tu t'es mises à toi-même ou des trucs que tu t'es dit, bah, je vais essayer parce que j'ai jamais fait et puis j'ai l'opportunité? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je sais on avait quand même des notes, des grades à valider, de la part de Web et de la part de nos organismes sur place et moi, bien sûr, je suis quelqu'un de très exigeante, donc je me suis mis une grosse pression. Je me suis dit: «Bah, moi, je suis là pour apprendre. En plus, je reste que 6 mois», donc oui, oui, pour moi, c'était j'apprends le plus que je peux et on avait aussi, quantifié un peu, qualitativement aussi les matières en fait qui allaient me correspondre le plus et c'est des matières qui m'intéressaient déjà de base et j'ai même eu des meilleures notes que les propres Canadiens donc c'était, voilà et ils ont pas du tout la même vision du monde et la même façon d'enseigner dans certaines matières et souvent, oui j'ai eu beaucoup, beaucoup de fois où j'ai eu des meilleures notes qu'eux en fait et ils étaient: «Ah bah qu'est-ce que tu fais là?» Je dis: «Bah je sais pas». «Mais oui, mais c'est pas ta langue natale». «Bah oui, mais bon, je sais pas». C'est peut-être Donc c'était la rigueur académique française qui t'a aidé tout un à peu. fait. C'est sûr que là-bas, c'était, différent et moins poussé, en fait. C'était, nous, en France, on rentre énormément dans le détail, on voit peu importe le bac que l'on fait, on reste quand même généraliste, même si on a une spécialité et là-bas, moi, j'avais toujours l'impression que ce qu'ils faisaient en terminale, pour moi, c'était un niveau de seconde, hein, un niveau de seconde mi-première, quoi, mais pas un niveau de terminale en France, tout du moins. Ouais. Et dans la manière d'enseigner aussi, il y avait des différences au Canada? Ah bah oui, oui. Rien à voir avec, ce qu'on connaît en France, hein, c'est pareil pour les États-Unis, là, le Canada, c'est la même façon académique, hein, donc il y a on ne le ressent pas dans l'anglais, mais il y a du tutoiement, avec les professeurs. Vous les avez sur Facebook, on vous dit bonjour, on vous dit au revoir, il y a un souci, ils viennent vous voir. Il y a pas cet aspect, vraiment, distanciation qu'on pourrait avoir en France. Là-bas, c'est vraiment, on est là pour te faire grandir dans tous les sens du terme, que ça soit dans ton aspect personnel ou académique ou même professionnels parce que, ils sont là pour vraiment te donner une grosse dimension et vraiment te sortir de ta zone de confort dans tous les sens du terme, en fait, dans toutes les catégories. Et du coup, d'avoir cette approche différente dans le lycée canadien où tu étais, est-ce que ça t'a permis aussi de t'orienter ou enfin de prendre une décision d'orientation pour tes études? Tout à fait. Moi, j'ai toujours voulu, être bilingue et même être trilingue avec l'espagnol, et en fait, quand je suis arrivée en terminale, j'avais toujours des petites idées, d'orientation, mais on n'est pas vraiment trop aidés en France pour l'orientation, on n'est pas, c'est à nous de chercher, en fait, c'est à nous de savoir ce qu'on veut faire et moi, j'avais déjà cette idée, avant de partir de: «Je veux parler anglais dans mon quotidien au travail». Donc j'avais déjà une grosse piste
Donc fallait un peu voir les métiers qui allaient être possibles ou non, avec ça. Donc il y avait quand même beaucoup de métiers qu'on supprime, du coup, parce qu'il y en a plein où il y en a pas. Donc j'avais besoin de cette dimension internationale, donc j'avais déjà cette petite idée de la fac ou une LEA ou vraiment quelque chose comme ça et clairement, l'aspect, international, l'aspect, aussi nationalité, travailler avec des personnes du monde entier parce que j'ai été avec beaucoup d'étudiants échanges aussi dans mon lycée. Ça m'a clairement aidée dans mon choix et de toute manière, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, le Canada a changé ma vie dans tous les sens du terme parce que toutes les décisions qu'il y a eu après le Canada sont grâce au Canada, en fait. Donc typiquement, oui, tout à fait. La vie là-bas, comment c'était en général? Est-ce que tu dirais que c'était mieux que la France, moins bien que la France? Quels étaient les pour et les contre? Bah, de toute façon, moi, j'ai toujours dit, à l'heure actuelle, je suis jamais retournée au Canada et j'ai toujours dit cette phrase, «Mon cœur est resté au Canada» parce que, c'est, tout je sais pas, il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose qui s'est passé, en fait, je pense. Je pourrais jamais vraiment l'expliquer. Vraiment les choses qui marquent, c'est la simplicité des gens, vraiment leur convivialité. Je veux dire, il y a des gens dans la rue qui vous disent bonjour, ils vous connaissent pas. C'est l'entraide, vraiment, le Canada, je pense qu'ils ont un peu cette éducation et aussi, ce cette façon de penser et de faire. Ils sont tellement en retrait par rapport aux États-Unis parce qu'on parle que des États-Unis et jamais du Canada et en fait, ils sont tellement, en fait, ils sont humbles et ils sont tellement humbles de qu'ils vont être humbles dans tout ce qu'ils vont faire. Ça veut dire qu'il va y avoir une tempête de neige, il va y avoir littéralement 2 mètres devant votre porte et ceci n'est pas une blague. Vos voisins vont venir vous aider alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas sortir de chez eux et dans plein de choses ou alors à vous amener, à vous déposer, à venir vous rechercher. Vraiment des gens simples, une qualité de vie aussi parce que le Canada, dans le cliché extrême, c'est la montagne, c'est la forêt, c'est vraiment ces grands espaces verts qui sont absolument ressourçants, vraiment honnêtement, et qui vous reconnectent avec la nature. Quand on est d'origine de grosses villes en France, ça peut des fois déstabiliser de se retrouver uniquement avec la nature. Et voilà, et je pense leur ouverture du monde, oui et non, parce que c'est vrai que au lycée, ils n'ont pas cette ouverture du monde que nous, on peut avoir d'Européens en se disant on peut rouler 2 heures et on est en Belgique, on prend l'Eurostar, on est en Angleterre. Pour eux, tout ça, c'est tellement flou que. Mais eux, ça va être beaucoup plus grand. Ça va être bah, je vais aller au Mexique pour mes vacances ou Ouais. voilà, c'est différent en fait pour eux. Et ils ont une ouverture du monde. Et puis bon, il y a aussi cette force de francophonie hein, pour être transparente aussi avec toi. De la France hein, par rapport au Canada. Donc vraiment, je dirais ça dans les points positifs. Dans les points négatifs, est-ce que j'en vois vraiment? Non, après ils ont de la culture du trop, hein, comme aux États-Unis, hein, donc c'est trop, 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 trop. Ouais. C'est-à-dire qu'on va acheter un pot de Nutella de 2 kilogrammes. Pourquoi en acheter un de 500 grammes? C'est aussi parce que dans les supermarchés, vous avez que des grosses quantités. Je veux dire, vous allez avoir un paquet de frites à 4 kilos. Pourquoi en avoir? Enfin, c'est comme ça. Les brioches, c'est pareil. Tout, enfin, tout le détail. Il y a rien qui est en petit format et en petite quantité. Tout est gros. Les sodas, c'est pas 1,5 litre hein, comme on a en France. C'est beaucoup plus. C'est 3 litres. Hein. C'est Ouais, c'est vrai, ça, je m'en souviens aux États-Unis, la c'était deux assez mesures. marquant. Même il y avait Ouais. un très grand magasin, Costco, où Costco, bah, j'étais en train de penser à Costco quand j'étais en train de c'est te un dire ça, donc tu vois. hangar, quoi, le truc, avec des. Mais les rayons, ils montent sur 4 ou 5 mètres de Mais c'est haut. comme Ikea. C'est Ouais, comme Ikea en ouais, c'est fait. vrai, c'est vrai. Je me souviens Même ton lit est grand. quand j'étais rentrée, j'avais l'impression que tout était tellement petit en fait, Ah parce oui, que oui. j'avais pas peur de traverser la route parce que enfin les voitures c'était des Mm. trottinettes quoi pour moi. Non, je pense qu'en fait, ils sont tellement sur leur planète. Enfin, je veux dire, la sécurité pour eux, moi, les portes ouvertes, la porte ouverte de chez moi en France, je n'ai jamais ma porte ouverte. Elle est fermée à clé. Ouais, bien Au sûr. Canada, j'ai jamais eu de clé pendant mes 6 mois, hein, faut le savoir. Hein. Ah Je bon? n'ai pas eu de clé de maison. Ah non, non, Elle était ah non. ouverte même quand il y avait personne? Mais bien sûr, mais bien sûr. Ça te faisait pas flipper au C'est début ça? honnêtement, si. Si, si, parce qu'en France, enfin moi je sais que je check ma porte tout le temps, vraiment c'est quelque chose, qui surprend au début, qui surprend parce que je me souviens une des premières journées, je me suis dit: «Est-ce que je vais avoir un jeu de clés?» «Bah non, pourquoi tu auras un jeu de clés?» Non, non et vraiment je pense vraiment que j'en ai jamais eu ou alors peut-être un jour j'en ai eu, mais j'avais pas mon jeu de clés approprié comme pourrait avoir un étudiant échange qui vient en France, non, 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 moi j'ai jamais eu de clé en fait, honnêtement. Waouh, c'est étonnant, je m'attendais pas à ça. Et c'est tranquille, hein, tout le monde, et tous les autres étudiants échanges où tout le monde était sur la même longueur d'onde que moi. Alors après, j'étais dans un aspect un peu plus rural,
Je peux pas te dire si à Montréal ou au Toronto ou même Vancouver, si on prend des grosses villes, c'est la même chose. Mais en tout cas, moi, non, pas besoin de fermer et il y a pas de barrière, hein, donc c'est-à-dire que tu rentres dans l'allée et tu rentres chez toi. C'est-à-dire il y a pas de barrière, il y a pas de clôture, au niveau de la maison, quoi. D'accord. Tu disais que tu étais en Nouvelle-Écosse, mais est-ce que tu as eu l'occasion, par exemple, d'aller au Québec? Oui, donc je suis allée à Montréal, pendant 3 ou 4 jours, avec WEP qui avait organisé avant de partir un peu comme, New York a pour les USA. Donc, ouais, je suis partie à Montréal, en arrivant. C'est vrai que ça a été un peu une transition parce qu'on arrive de France, on arrive à Montréal. Montréal qui est pour moi New York, mais en version francophone, pour être honnête, et transparente. C'est tout à fait la même chose. Montréal est une ville extraordinaire. Et quand j'étais au Canada, vraiment dans ma famille d'accueil, j'ai pu faire les petites îles en fait, tout autour. Donc, j'avais été au New Brunswick, j'ai beaucoup visité la Nouvelle-Écosse aussi. Je sais plus exactement ce que j'avais fait dans le détail des petites îles à côté, mais en fait, c'est facile, c'est comme un peu un ferry, on arrive à se débrouiller ou même avec des camping-cars ou des choses comme ça, donc on arrive à vraiment à voyager quand même assez facilement. Même si tout est loin, hein, c'est pas comme la France, hein, c'est pas on se dit: «Bon, bah, allez, on prend la voiture, on va dans le sud». Là-bas, c'est pas possible, hein, tout se fait en avion comme aux États-Unis. Mais c'est vrai que oui, j'avais réussi à visiter. J'aurais aimé encore plus visiter, mais c'est vrai qu'en 6 mois, en fait, il y a tellement de choses à faire en local et plein d'événements aussi, qu'on parlera un peu dans le détail après. En fait, il y a tou c'est toujours ponctué de quelque chose, en fait et même avec l'organisme local, sur place, on a toujours quelque chose à faire, un barbecue, on va là, on va proche de la mer, on va là, on va dans la forêt, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, on se rend compte que tous les week-ends sont pris sans vouloir. Je voulais aller faire les chutes du Niagara, mais c'est vrai qu'il y a toujours une organisation. Il fallait que ça tombe sur des vacances scolaires, réserver les billets. Enfin, c'était trop tricky et trop compliqué et trop de choses à gérer et déjà trop de choses à faire en fait sans avoir à bouger en fait vraiment. Mais j'y retournerai et je le referai, je le sais. Et comment s'est passé ton retour en France? Oh, compliqué. Compliqué, compliqué parce que, je pense que, quand on part, on se rend pas compte et même avec l'âge, au fur et à mesure du temps, on s'en rend compte. Heu, quand j'y repense maintenant, en fait, c'était une parenthèse d'une vie. En fait, je ne pourrais jamais récupérer la vie que j'avais là-bas, réellement. Je peux déménager au Canada, je peux, voilà, faire, voilà, travailler là-bas, fonder ma famille là-bas. Mais je ne pourrais jamais retrouver ce que j'ai eu là-bas, en fait. Et ça, c'est la frustration, je pense que quand on en fait, on s'en rend pas toujours compte quand on part, en fait, à ce moment-là. Et c'est les semaines, les mois après et les années après et on se dit: «Bah, mince, en fait, on retrouvera jamais ce qui s'est passé et c'était qu'une parenthèse d'une vie». Et ça a été compliqué à gérer parce qu'il y a toute la partie, émotion, les sentiments, les gens en fait, la particularité de tous ces échanges, c'est que vous êtes au Canada, vous vous ennuyez un petit peu quand même de votre famille et de vos proches, et vice versa. Après vous arrivez en France et vous vous ennuyez de vos proches du Canada et c'est compliqué, surtout en plus quand vous moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens du monde entier en fait, donc je suis toujours amie avec des Espagnols, des Italiennes, des Allemandes, des Chinoises, et cetera et que j'ai revues et que je vois encore maintenant, qui sont toujours des amis. Et c'est vrai que c'est compliqué à gérer, ce mouvement d'émotions, hein, que même Web nous parle souvent, de revenir et en fait de plus se sentir en fait à sa place et surtout aussi, 2e frustration, c'est que la vie a continué. Votre vie en France a continué. Donc ça veut dire que vos amis, vos proches, votre famille, tout le monde a continué et en fait, vous pouvez pas récupérer votre place d'avant non plus. Ouais, ouais, Parce que moi, en fait, les gens étaient partis dans le système universitaire ouais. où ils avaient rencontré des nouvelles personnes, ils faisaient des nouvelles choses et j'étais en fait en décalage avec mes proches en fait, au final. Et eux étaient en décalage avec moi aussi. Mais je Et en pense fait, il y a que les d'une manière ou d'une autre, enfin, que tu partes dans le cursus scolaire ou après universitaire, il y a mmh, toujours le même décalage qui s'installe. Mais c'est pas problématique non plus parce que non. ça fait partie de qui on est devenu, quoi. Et aussi la grosse particularité, ça j'en parle très souvent, c'est qu'en fait, on se sent proche que des gens qui ont fait la même chose que nous. C'est vrai. Et moi, en fait, quand je me confie à mes amis français, bah, ils me disent: «Oui, je comprends, bah, oui, c'est dur». Mais non, en fait, ils étaient à la surface des choses et il y a que quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous. Donc moi, je sais que j'ai été très proche de plein de personnes de ma promo à qui je parle encore maintenant et c'est vrai qu'en fait, il y a que ces gens-là qui comprennent ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore à votre retour en France Ouais. et ça, c'est très important et c'est surtout aussi ce que Web met en avant pendant
le week-end d'orientation ou les contacts ou les groupes Facebook, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'ultra important qui nous aide en fait vraiment. On va passer à quelques anecdotes sur ton année. Oui. Donc tu as déjà mentionné le fait que parfois il pouvait y avoir 2 mètres de neige devant ta porte. Donc les grosses chutes de neige au Canada ne sont pas un mythe, hein. C'est vrai, ça arrive souvent. Non, c'est pas un mythe du tout. Je sais qu'en plus, quand on avait parlé de la destination, on avait dit oui, la Nouvelle-Écosse, c'est plutôt un climat tempéré, un peu comme il pourrait y avoir à Paris ou à Nantes ou à Bordeaux. Oui, d'accord, ok. Je viens du nord de la France et je peux vous jurer qu'on a de la neige, oui, mais le Canada, non. Le Canada, c'est un step au-dessus. Alors après, je sais que je suis tombée une année où il y a eu énormément de neige, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Je suis tombée une année vraiment, il y a eu beaucoup de tout, même de tout ce qui est tempête verglaçante, etc. Et je sais que quand j'étais partie, les conseillers web m'avaient dit mais oui, t'inquiète pas, prends un peu de tout. Mais non. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de neige et c'est surtout ultra impressionnant parce que à Paris, il y a 10 cm de neige et le monde s'arrête. Ouais. Il y a un jour, vraiment une anecdote, on raccompagnait quelqu'un à l'aéroport, donc je crois que c'était une amie qui partait. C'était une de mes dernières journées en plus, je devais partir peut-être 10 jours après. Et il y avait une tempête, mais vraiment, et on était un peu sur une grosse nationale en fait, sur une grosse rocade, et on ne voyait rien. Mais quand je te dis qu'on ne voyait rien, c'était qu'en fait, on n'avait pas de visibilité, mais même mon cap, en fait, le capot, on ne le voyait même pas. Et ça glissait, mais ça glissait, quoi. Et je me suis dit, enfin, franchement, ma sœur d'accueil a un petit bout de chou de 17 ans. Je dis, mais elle va pas s'en sortir. En fait, elle va pas réussir à conduire, à arriver à l'aéroport, en fait. Et je me suis vraiment dit, franchement, je voyais un peu ma vie défiler, hein. Je me suis dit, mais comment on va s'en sortir, quoi? Et c'est pas un mythe. Et le pire, c'est quand il y a des pluies verglaçantes ou quand il y a vraiment déjà le sol qui est gelé et qu'il a reneigé au-dessus, bah forcément ça glisse, hein. Mais bon, ça fait partie du charme parce que moi j'ai appris ce qu'étaient les coupures d'électricité. J'ai appris ce qu'étaient les snow days, donc de ne pas aller au lycée. Oui, j'en ai eu, je sais pas combien j'en ai eu, mais après moi je suis arrivée en août, je suis partie en février, donc j'ai quand même connu la fin de l'été indien, l'automne, l'hiver. J'ai pas connu le printemps, mais j'ai quand même, ouais, j'ai dû en avoir au moins, ouais, je vous dirais bien 4-5 quand même, où je suis pas du tout allée au lycée, quoi. Ah ouais. Et aussi, du coup, une autre anecdote que tu nous as mentionnée en préparant le podcast, c'est que tu aidais ta professeure de français à donner des cours. Oui, tout à fait. Tu peux nous expliquer? Tout à fait. En fait, on m'avait mis une autre matière, je crois, et c'est moi qui ai voulu en fait changer et aller en cours de français. Et par contre, j'étais vraiment avec des personnes plus jeunes parce que j'étais avec des 10 et 11, je crois. Donc en gros, j'étais avec des plus ou moins secondes et premières. Et en fait, oui, j'ai voulu aider ma prof de français. Enfin, je l'ai aidée, oui et non. J'étais plus là, uniquement avec elle. Elle me donnait des conseils, elle me demandait des informations parce que c'est vrai qu'ils apprennent le français québécois. Ils Ouais. apprennent pas le français français de la France, entre guillemets. Donc, il y a plein de petites anecdotes. Et puis, dès qu'il y avait voilà, un peu de géographie ou d'aspect culturel, bah, c'était moi qui prenais le lead. Parce que bah, eux, ils avaient les Acadiens, hein. Au Canada, il y a la grosse partie francophone qui s'appelle les Acadiens. Et bon, bah, voilà, ça ressemble à nous. Ou dès qu'il y avait voilà, des choses sur des villes en France, forcément sur Paris, hein, ils ont un chapitre comme ça sur Paris et les monuments. Et donc, c'est vrai que j'ai voulu aider et ça a beaucoup aidé la classe. Et moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à me faire des amis. Ouais. Parce que du coup, j'étais la française et en fait, j'étais vraiment un plus pour eux, en fait, pour plein de choses. Et j'ai pu vraiment bien m'intégrer dans cette classe-là, contrairement à d'autres classes où c'était un peu moins facile de m'intégrer que dans celle-ci, quoi. Mais c'est vrai que c'était très marrant et j'ai toujours ma prof de français du Canada sur Facebook qui m'envoie toujours des petites choses, donc c'est rigolo. Oh, trop sympa. C'est ça. Et après toutes ces années, du coup, vu que t'es partie à combien? Il y a 8 ans? Bah, 2013-2014, ouais. Ouais, 8 ans déjà. Faut pas compter. Avec le recul que t'as, vu que tu en as vraiment beaucoup par rapport à pas mal des autres participants qui participent au podcast, qu'est-ce que ce voyage t'a apporté sur le long terme et qu'est-ce qui a changé dans ta vie en fait? Bah, déjà, j'ai appris sur moi.
Je veux dire, je suis partie, j'avais 18 ans, à peine 18 ans, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur, ma façon de penser. Honnêtement, je ne pensais pas, qu'il était capable, à 18 ans de prendre son sac et partir à l'autre bout du monde, en fait. Parce qu'encore une fois, on n'a pas été moi, j'ai pas grandi, été habituée avec ces exemples-là autour de moi et c'était pas autant fréquent que maintenant. On commençait à parler d'Erasmus à ce moment-là. Ouais, C'est pas non plus encore des choses qui étaient vraiment dans les mœurs donc moi, c'était un rêve, c'était quelque chose que je voulais faire et maintenant, en fait, je me dis, beaucoup de fois, je me dis: «Mais la Margot de 18 ans et Margot de 26 ans maintenant, elle était encore plus courageuse et elle pensait beaucoup moins aux choses que maintenant, en fait. Je faisais les choses aussi, c'était avec l'âge, mais je veux dire, je faisais les choses un peu, voilà, comme ça. Donc j'ai tellement appris sur moi, j'ai appris aussi, je pense, sur le monde, parce que j'ai eu beaucoup de culture enfin voilà, et j'ai eu beaucoup d'amis aussi étudiants échange en dehors de ma sœur canadienne et chinoise, mes sœurs canadiennes et chinoises. Donc j'ai appris vraiment sur la dimension du monde. En fait, je pense que vous vous en rendez compte que ouais, quand vous le voyez vraiment. ouais. Je pense que j'ai appris aussi peut-être à gérer mes émotions. Vraiment la partie personnelle, j'ai énormément grandi. Je pense que j'ai pris 4 ou 5 ans dans la tête, à partir là-bas. Je pense que j'ai prouvé aussi des choses à mes proches en France. Plein de personnes pensaient que je n'en étais pas capable, que j'allais pas le faire, que c'était du Ouais. vent et au final non. Donc vraiment l'aspect personnel, je dirais ça. L'aspect, professionnel, comme je l'ai dit juste avant, le Canada a, été la première étape en fait, ma vie professionnelle actuelle. Sans le Canada, je sais pas si vraiment, à l'heure actuelle, j'aurais ce que j'ai là. Puisque, en fait, quand j'ai passé mes oraux d'école de commerce, en fait, on m'a dit: «Bah, vous êtes partie à 18 ans, quoi. Enfin, quoi que vous dites, vous êtes partie, vous avez vraiment, voilà, balls Vous in avez the fait quelque table, chose quoi». Donc d'exceptionnel et voilà, c'est ouais, tu ça et sors seule. de ta zone de confort. Tout à fait, en fait. Je suis sortie de ma zone de confort et c'était pas dans le cadre des études. Donc, en fait, c'est pas: «Bon, j'ai fait mes études, je dois partir». Là, c'était vraiment: «Je suis partie». C'est quelque chose qui a été un plus pendant mes premières années, Ouais. énormément. Pendant toutes mes études, vraiment, clairement, ça a été, un point très important et d'ouverture d'esprit aussi pour plein de choses parce que, forcément, ça aide encore une fois. Et puis, dans mon travail actuel, je veux dire le niveau d'anglais et puis bon, j'ai quand même, été au Canada, pendant 6 mois, en immersion totale. Je suis partie après 2 mois, à Londres. Je veux dire, j'ai quand même eu, l'aspect international, donc je dirais ça là-dessus. Le Canada a vraiment changé ma vie dans tous les points, en fait, vraiment, en fait, c'est vraiment un cadeau le cadeau d'une vie, quoi, vraiment, de l'avoir fait aussitôt, je pense. Parce que j'aurais pu, le faire plus tard, mais dans cette manière-là, sans mes proches, sans être partie en Erasmus avec des proches que je connais ou des camarades de classe, ça m'a vraiment énormément changée. Ouais, de te retrouver vraiment seule avec Ouais toi-même, quoi. et je ne ferai que de le conseiller à toutes les personnes et toutes les personnes que je connais et tous les jeunes et tous les parents qui me demandent des conseils et plein de gens que j'aide encore, et que je conseille avec WEP, je le conseillerai jamais enfin franchement si les gens veulent, peuvent, aussi financièrement, faites-le, quoi. Voilà. Et même, si on n'a pas forcément les moyens, il y a toujours des Non, programmes, tout à fait, il y a toujours des tout programmes, à des bourses, enfin, c'est toujours possible tout à de fait. partir. Exactement parce que, pour l'information, moi j'ai réussi à partir grâce à une bourse WEP. Donc moi j'ai eu la bourse intégrale WEP. Chaque année, Ouais, WEP, sélectionne 1 ou 2 tout à fait. personnes qui ont Tout la à fait. bourse et qui peuvent partir du coup, sans avoir à payer le C'est ça. programme. Qu'on peut y arriver, qu'on peut poursuivre ses rêves, vraiment, vraiment. Bah, écoute Margot, merci beaucoup d'avoir Pas de partagé, rien. toute cette expérience avec nous. C'était Travel Talk, votre podcast réalisé en partenariat avec l'organisme Web France et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.